Bonjour, bienvenue, merci d'être venu. Donc nous sommes au Portique de Salomon au premier séminaire en français de délivrance, pour être délivré. C'est le premier en français parce qu'en fait le tout premier a été fait la semaine passée en anglais. Parce qu'il y a des personnes de Hollande, des États-Unis. Et donc on commence avec ces séminaires avec du retard, vu que là on est le 6 juillet. Je pensais commencer en février et mars, mais à cause de la durée des travaux, et bon, comme vous avez vu, c'est pas fini. Mais bon, on peut quand même commencer. L'infrastructure, le minimum est en place, mais ça devrait être après de mieux en mieux et aussi décoré de plus en plus joliment. Donc l'enseignement, c'est très important, parce que il y a des personnes qui disent oui, mais le séminaire, qu'est-ce qu'il y a de plus que si je viens à une prière individuelle? Et il y a des personnes, ils vont se dire bon, oui, entendre parler, moi je préfère qu'on prie pour moi quand c'est que l'enseignement est fini, priez pour moi. Mais l'enseignement est primordial, la connaissance est primordiale. Sans connaissance, mon peuple périt. C'est par manque de connaissance que mon peuple périt, Dieu a dit dans la Bible. D'accord ? L'exemple que je donne souvent, c'est que si vous êtes malade parce que vous mangez mal, vous avez un problème avec l'estomac parce que vous mangez très mal, vous pouvez aller voir le médecin et dire « Donnez-moi un médicament pour régler mon problème ». Donc ça va peut-être enlever la douleur un moment, mais votre problème intrinsèque, chronique, ne va pas disparaître si vous continuez à mal vous nourrir. Donc là, vous devriez avoir de la connaissance et un enseignement et qu'on vous dise votre problème vient de la manière dont vous mangez. Donc arrêtez de manger ça, commencez à manger. Et là, la personne sera guérie, permanent. En français, on ne dit pas permanent. En permanence, ouais, j'allais dire permanently. D'accord ? Et spirituellement, c'est pareil. Vous avez besoin de prière. Il y a trop d'églises, surtout dans les églises évangéliques, parce qu'ici, bon, il y a des évangéliques, il y a aussi des catholiques, mais chez les évangéliques, ils font beaucoup d'enseignements, et ils sont plus basés sur la Bible que les catholiques. À ce niveau-là, c'est mieux. Mais ils sont contre la prière. Ils sont contre la puissance, c'est-à-dire ils vont dire, oui, ils vont parler éventuellement, oui, vous êtes libre, etc. Mais au moment où il faut chasser un démon, couper des liens, ils ne le font pas. Et il y a une autre branche qui ne parle que de puissance, que de prêcher que de chasser des démons, et ils dédaignent l'enseignement. Et moi, je pense que les deux sont importants. Parce que si on ne fait que chasser un démon, mais que vous ne savez pas comment le maintenir à l'extérieur après, votre problème sera toujours le même. D'accord ? Et si vous savez comment régler le problème, mais que vous ne le faites pas, à quoi ça sert ? Moi, si j'apprends à réparer mon ordinateur, puis le jour où il faut le réparer, je ne le fais pas, puis je l'amène chez un réparateur, à quoi ça sert d'avoir appris à le faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas mépriser l'enseignement. Il faut un équilibre. D'autre part, bon, je suis désolé pour ceux qui ont déjà regardé les enseignements ou qui connaissent, mais je dois revoir les bases. Et c'est toujours bon, de toute façon, même si on sait, de revisiter pour que ça rentre bien. Il y a 3 acteurs dans la délivrance. Il y a vous, il y a la personne qui va prier pour vous, et il y a Dieu. Maintenant, en général, les personnes, ils vont, pendant longtemps, ils vont tous attendre de Dieu. Ils vont dire, Dieu, je te prie pendant 10 ans, pendant 15 ans, vois ma misère, quand c'est que tu vas venir m'entendre et me délivrer, Dieu, viens. Et ils ne font rien. Or, il y a une part que vous avez à faire que Dieu ne fera jamais.
Maintenant, la part que Dieu fait, vous ne pouvez pas la faire. Il y a aussi des personnes qui essayent de faire ce que Dieu doit faire. Genre, Dieu, je ne te laisse pas agir, je vais essayer moi-même par ma propre force de m'en sortir. Puis, il y a aussi d'autres personnes qui vont tout miser sur une personne ou sur un ministère. Genre, vous faites de la délivrance, donc j'ai plus besoin de Dieu ou j'ai plus rien à faire, allez, réglez mon problème. Et c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un équilibre. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Il ne va pas faire ce que vous devez faire, il ne va pas faire ce que le ministre ou celui qui chasse a à faire. Et ça fonctionne quand ces 3 points, chacun fait sa part. Bon, Dieu, on a confiance, on peut même l'enlever du tableau. Hein. Ça, il ne va pas... Et il va faire, Dieu, s'il peut. Vous allez me dire, comment ça? Mais Dieu, il peut tout. Oui, il peut tout. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est les choses que vous lui interdisez de faire ou que vous ne laissez pas faire. Hein? Dieu agit par son esprit. On est d'accord? Et les démons sont des esprits aussi. Mais les démons, ils ne nous respectent pas, ils ne vous respectent pas et ils forcent. Et ils vous poussent, ils violent. Tandis que Dieu, au contraire, il va jamais forcer. Il attend votre autorisation. Il veut pas aller... Il pourrait, mais il ne le fait pas. Et des fois, on abuse de cette liberté que Dieu nous donne. Et ça, c'est la nature humaine, à tous les niveaux. Si je vous dis, vous avez la liberté de le faire ou pas, 80% des gens ne vont pas faire quelque chose. Tandis que s'il y a une manière de dire, il faut, c'est comme ça, alors on va le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la nature humaine. Et des fois, on se dit, mais je sens la liberté que Dieu me donne, donc j'en profite. Mais en fait, on se fait du mal à soi-même. Je ne sais pas si je suis clair ou c'est trop abstrait. Vous pouvez m'interrompre, pas trop quand même, mais vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions par rapport à ce que je dis. D'accord? Si y a une chose que je dis qui n'est pas claire, demandez-moi. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Non, c'est clair. C'est clair? Bien, on va prier. Enfin, je vais prier pour remettre d'abord ces instants entre les mains du Seigneur. D'accord? Seigneur, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Je veux te remettre ce séminaire. Seigneur, tu connais le cœur de chacun, tu sais les attentes, tu sais ce qu'ils veulent. Et toi, tu sais, Seigneur, ce qu'ils peuvent recevoir, qu'ils puissent recevoir le maximum de ce qu'ils peuvent recevoir pendant ce week-end. Que ta volonté s'accomplisse, que ton esprit dirige. Seigneur, je te donne l'autorisation, Esprit de Dieu, de diriger ce séminaire, qu'aucune chair ne puisse bloquer ou ralentir, empêcher l'action de ton Saint-Esprit et empêcher ce qui doit se passer de se passer. Je prends autorité contre tout esprit mauvais qui veut déranger, qui veut empêcher, qui veut bloquer aussi, tout esprit qui veut mettre de l'inattention, de la déconcentration, de la confusion, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun ici puisse recevoir ce qu'il a à recevoir de toi complètement, et qu'il puisse repartir avec la guérison, la délivrance, la bénédiction qu'il est venu chercher, et qu'il sache la maintenir. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés. Nous sommes indignes de toi, nous sommes indignes de rentrer dans ta présence, mais parce que nous avons confessé nos péchés, nous sommes détournés, tu nous as pardonnés, nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus, et nous pouvons rentrer dans ta présence, et nous sommes justifiés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, nous voulons te donner la gloire, car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur, à toi soit l'honneur, la gloire, la richesse et la puissance, Seigneur, au siècle des siècles, à jamais, Seigneur, que ta gloire soit manifestée parmi nous,
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Donc on va voir un texte, enfin on va voir plusieurs versets par rapport à la Bible. J'aimerais vous parler de Néhémie. Qui ne connaît pas, qui n'a aucune idée de ce mot? Ok. Néhémie, c'était quelqu'un à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement, il y en a qui disent que c'était 444, mais bon, on s'en fiche, on n'est pas à 2 minutes près. Hein. À une époque où Jérusalem était détruite. Jérusalem, c'est symboliquement dans la Bible, c'est le lieu où Dieu réside. Hein, c'est là où il a demandé de construire son temple. Le temple, c'est l'endroit où on rend gloire à Dieu. Et donc, Dieu a dit que si on obéit à ses préceptes et qu'on le prie de où il veut qu'on le prie, c'est-à-dire dans le temple, Dieu vient se manifeste, c'est-à-dire Dieu vient au milieu du peuple et vient à Jérusalem. C'est la ville bénie de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'il y a les conflits qu'il y a actuellement, parce que c'est une ville que le diable essaye d'avoir et ne veut pas que Dieu règne. D'ailleurs, ça amènera à la Troisième Guerre mondiale. Hein, et ensuite, il y aura un millénium, 1000 ans de paix où Jésus régnera. Mais bon, c'est un autre sujet. Et les Juifs avaient été déportés et l'ennemi avait détruit Jérusalem. Donc, symboliquement, c'est comme vous ou nous. Hein? C'est comme ce que vous êtes a été détruit par l'ennemi. L'ennemi, il a brisé, il a cassé, c'est-à-dire Jérusalem, comme toutes les villes de l'époque, était entourée de murailles et de murs. C'était là pareil ici. Bon, Annemasse, ça n'existait pas, mais par exemple, Genève à côté, il y a des remparts, vous savez. Ce qu'on appelle la vieille ville, à Genève, c'était la ville avant. Et même, il y a eu les gens ici de la Savoie qui ont essayé d'envahir Genève en montant par-dessus les murs, puisqu'ils n'arrivaient pas à les détruire. Donc, détruire les murs, les murailles, les forteresses d'une ville, symboliquement, ça veut dire qu'après, l'ennemi, il a gagné, parce qu'il peut rentrer, il peut sortir, on n'a plus de protection. Et Dieu, donc, vous, nous, tout le monde, l'ennemi nous a détruits. Il est dit dans Jean 10,10 que l'ennemi il est venu pour tuer, pour égorger, pour voler. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Mais il a dit, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en... Jésus. Non. Non. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en... Colette. Vous devrez connaître. Oui. Non. Non, en abondance. En abondance. Ah ouais, après une fois que j'ai dit, tout le monde sait. Ah mais bien sûr, vous auriez dû me demander, j'aurais dit. Attention. Il ne faut pas avoir de la mauvaise foi avec Jésus, il faut avoir de la bonne foi. Ouais. Non mais ça aurait pu être ça, quoi. Ça aurait pu être ça. Donc, vous la connaissez? Non? Bien sûr, mais bon, on le sait après. Elle est connue, ouais. On fait les malines. Voilà. Ouais. Et donc, vous pouvez vous identifier en disant, mon problème, c'est que mes murailles ont été détruites. J'ai plus de protection, c'est-à-dire l'ennemi, il arrive, il vient, il donne des coups d'épée, ou il casse, ou il va tirer une flèche, il fait ce qu'il veut, il peut rentrer, il peut sortir. D'accord? Et Néhémie, c'est un homme, une personne qui est venu, qui avait à cœur, que Dieu a mis à cœur de reconstruire Jérusalem. D'accord? Ce qui fait donc d'empêcher l'ennemi de revenir. Et il était dans le royaume de Perse, il a demandé l'autorisation au roi de revenir construire Jérusalem. Et là, vous êtes un peu dans la même situation, c'est pour ça que je prends l'exemple. Donc, je vous encourage vivement
à lire le livre de Néhémie. Hein. Même si vous avez le temps ce week-end, parce que voilà, il a 13 chapitres, donc c'est pas la mer à boire. Et il y a un livre qui est parallèle à ça, qui est très intéressant. Ils vont les deux ensemble, c'est le livre d'Esdras, qui relate la même chose. C'est très, très... Quand vous avez compris le symbolisme de ça, lisez ça en comprenant ça. C'est pour ça qu'on va voir un peu ce livre. Et donc, vous êtes comme à vous dire, bon ben, vous venez ici, ou vous êtes dans le... Pas seulement venant ici, mais vous êtes dans le processus de se dire, j'en ai marre, je veux être délivré, donc, je veux reconstruire les murailles. Hein. Donc, Esdras et Néhémie, ça se touche, hein, c'est ensemble. Et il y a assez peu de chapitres. Amen. Donc on va juste voir le contexte de Néhémie. Tout le monde a sa Bible ? Est-ce que... Vous n'avez pas vos Bibles ? Vous écoutez alors. Mais c'est bien de... Vous avez une Bible chez vous ? Oui. C'est bien dans les séminaires de venir avec une Bible, puis un calepin et un stylo. Parce que des fois, il y a des choses importantes, vous allez pas vous souvenir. Hein, on se souvient très peu de... Déjà, vous entendez que 30% de ce que je dis. Et puis, ce soir, vous aurez 10% dans la tête. Et puis, voilà. Vous pouvez relire les notes, ouais, etc. Anaïs, vous pouvez lire à haute et intelligible voix ? Il faut déjà que je trouve aussi. Normalement, vous avez une table des matières au début de la Bible. Oui. C'est quelque part dans la Bible. Hein, Ça s'appelle Oui, c'est N-E-H-E. Non, en français, c'est N-E-H-E. Vous faites N-E accent aigu, H-E accent aigu. Tu l'as dans ta Bible ? Waouh, elle est bien ta Bible. À la table des matières au début, Anaïs. Ok. Le chapitre 1, du verset 1 à 9. Donc juste le grand 1, en fait, c'est ça. Le chapitre 1, du verset 1 au 9. J'ai pas les vers. C'est pas possible. Il n'y a pas les phrases avec des versets ? Non, pas ça. Bon, c'est quoi comme version ? Bon, lisez, je vous dirai stop. Prière et larmes de Néhémie. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux... Attendez voir, Anaïs, c'est trop vite ou pas ? Vous pouvez ralentir ? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'origine francophone. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer.
Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, même si vous revenez à moi. Mais, pas même. Pardon, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ok, merci. Je vais mettre un peu moins fort la musique. C'était bien lu, c'était rapide, mais... Bon, on va développer, parce que c'est vrai, en plus, pour les personnes qui ne sont pas habituées, il y a plein de mots que même un Français, il n'est pas habitué, parce que c'est des choses de la Bible ou concernant des choses d'il y a 2500 ans. Donc là, je vais développer. Donc, alors... Au verset 3, on dit que ceux qui sont restés de la captivité, captivité c'est être captif, c'est être prisonnier. Oui. Donc il faut voir, c'est comme si ça vous concerne. Vous êtes comme le peuple qui est en captivité, puisque vous avez besoin d'être délivré. On est d'accord? Et là, ils sont, et peut-être c'est le cas pour certains, au comble du malheur, au comble de l'opprobre. L'opprobre, c'est un vieux nom français qui veut dire comme la honte. Hein? Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Donc les murailles, hein, pour se protéger de l'envahisseur, de l'envahissement, je ne sais pas si ça se dit en français, de l'ennemi. Oui. Donc peut-être vous, vos murailles sont en ruine, puis l'ennemi fait ce qu'il veut, il vient, il sort, vous êtes qu'une marionnette, quoi, au milieu de tout ça, d'accord? Et ces portes sont consumées par le feu. Les portes d'une ville, surtout d'une ville fortifiée, c'est la chose la plus importante. C'est le seul endroit d'accès d'un endroit qui est censé ne pas avoir d'accès. Donc la porte était la chose la plus importante dans une ville fortifiée. Et c'était aussi l'endroit le plus faible. Parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas certains métaux, ils faisaient des portes en bronze, mais souvent en bois. Et là, il est dit justement que cette porte a été consumée par le feu, parce que l'ennemi, justement, il s'est dit, du bois, on va le brûler. Et s'ils peuvent rentrer par les portes, bah, ils peuvent rentrer dans la ville fortifiée sans devoir détruire les murailles qui sont en pierre. Et ce n'est pas des parpaings de 2013, hein, c'est des pierres qui ne pouvaient pas bouger. Ils n'avaient pas de machine. Donc l'ennemi allait par l'endroit le plus faible, le plus vulnérable. Et le diable essaie toujours de venir par l'endroit vulnérable. Il ne va jamais essayer de vous influencer sur un point où il sait qu'il n'a aucune chance. Il s'appelle quand même le malin. Je ne veux pas lui donner la gloire, mais il a un minimum de bon sens. Parce qu'on a des points forts, mais on a tellement de points faibles, il ne va pas se gêner d'aller directement au point faible. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Et... Bon, je n'ai pas le temps de développer là. Ok. Donc là, Néhémie, il entend ça, il pleurait, il était dans la désolation, et il prie à Dieu, il se tourne à Dieu, et il demande pardon justement de ses péchés. Hein. Et il rappelle à Dieu sa parole. Il dit, bon, si on désobéit à Dieu, il va emmener le peuple captif. Hein, il va éloigner de la ville de protection et il va disperser le peuple. C'est pour ça que le peuple d'Israël, souvent, il était en exil. Hein, il est parti, il a même quitté. C'est le seul peuple sur la terre qui était exilé, qui n'avait aucun pays pendant des siècles. On est d'accord? Et il est retourné, je crois, officiellement en 1947. Ils lui ont redonné le pays. Oui? L'ONU. Enfin, les Anglais surtout. Mais... Et là, justement, au verset 8, il dit que Dieu a dit, si vous péchez, je vous disperserai parmi les peuples. Alors, spirituellement, c'est comme si, au lieu d'être dans une ville forte et protégée, que vous pouvez vous protéger, vous êtes dispersés où? Parmi vos ennemis.
Donc vous avez plus de force. D'accord? Comme on dit, l'union fait la force. Si vous êtes dispersé et en plus, vous vivez dans le pays de votre ennemi, vous n'avez aucune chance. Et il dit, mais si vous revenez à moi et vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc ça, c'est une chose importante. C'est très important, ça c'est le verset 9. Parce que beaucoup de personnes, la nature humaine, on est dans des problèmes parce qu'on a voulu gérer notre vie comme on a voulu. On s'est dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Puis, quand on voit, on s'est tourné partout, que nous, on s'est mis dans la mouise, pour être poli, qu'ensuite, on s'est tourné partout où on pouvait, puis on a vu que c'était des ennemis qui nous rendaient, qui nous rendaient dans une situation pire en pire. Un jour, par la force des choses, on s'est tourné à Dieu. Il ne reste plus que Dieu, la dernière chance. Mais même là, on a une tendance à pas dire, bon, j'ai compris, je viens à toi et je me soumets à toi, mais je viens simplement te demander de l'aide, mais je veux continuer à être mon propre maître. Je veux simplement t'utiliser, délivre-moi, brise le joug, casse les chaînes, reconstruis les murs, et après, je veux vivre où je veux. Maintenant, Dieu, il a dit, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, il y a un seul endroit où on peut être béni de Dieu, il y a un seul endroit où vous pouvez avoir les bénédictions que vous demandez à Dieu, c'est quand vous serez là où Dieu vous demande d'être. Et tant que vous êtes en rébellion à dire « Non, moi je veux tes bénédictions, mais je veux suivre mes lois », vous n'arriverez jamais à obtenir les bénédictions que vous cherchez. Et il y a des personnes qui passent 15 ans, 20 ans à la recherche de la bénédiction, de la délivrance, et ils n'obtiennent jamais. Ils ne la trouvent pas. Et ils peuvent la trouver, ils la chercher longtemps, elle n'existe pas. Puisque c'est Dieu qui établit. Vous comprenez tout ou... Oui. Vous me dites s'il y a un mot que vous ne comprenez pas? Parce que même, il faut comprendre que j'utilise des mots par rapport à la Bible, que même un francophone, s'il ne connaît pas la Bible, il y a des mots qu'il ne connaît pas. On doit apprendre. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? Hélène, non? Ah, j'ai cru, d'accord. Il ne faut pas être timide, hein? Ouais, on est un peu timide. Mais faut pas, vous avez une question? Ok. Faut pas vous dire, j'ose pas poser une question parce qu'elle va être trop simple, elle va être trop bête. Non, il n'y a pas de question bête. Il n'y a que des réponses bêtes. Donc c'est moi qui prends le risque. Hein. Excusez-moi, je veux bien. Pour cette question d'endroit, Ouais. est-ce qu'on est guidé par le Saint-Esprit pour savoir à quel endroit. Oui, parce que, en fait, spirituellement, le centre. Bon, déjà, il y a une ville, c'est Jérusalem, qui est symbolique. Et le centre spirituel de la ville, c'est le temple. Il y a un temple. Et dans le temple, il y a trois endroits. Il y a le parvis, il y a l'endroit saint, il y a l'endroit 3 fois saint. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais... Et Dieu veut que nous soyons dans l'endroit très saint. Et la Bible dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et quand on obéit à Dieu et qu'on reçoit l'esprit de Dieu, il est dit qu'on devient le temple de Dieu. Donc spirituellement, nous sommes le temple de Dieu. D'accord? Donc il faut vivre une vie où l'esprit de Dieu peut régner. Vous voyez ce que je veux dire? Symboliquement, donc, Jérusalem est dans un pays qui s'appelait avant le Canaan, quand ils étaient en Égypte, dans l'esclavage, il a dit, vous allez aller dans Canaan. D'accord? Après, bon, ça s'est appelé aussi différent. Il y a eu des royaumes, royaume d'Israël, royaume de Juda, à l'époque de Jésus, la Palestine.
Et ce pays de Canaan où coule le lait et le miel, c'est l'équivalent spirituel de ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Spirituellement, nous étions dans les ténèbres. Et il nous a amenés, il nous a transportés dans le royaume de lumière. On peut voir ça, si je trouve le verset, dans Colossiens chapitre 1, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 1, c'est ça? Ouais, Colossiens 1. Pardon, c'est le Nouveau Testament. C'est après la Covid. C'est dans le Nouveau Testament. C'est juste après Philippiens en fait. C'est que c'est fait tellement petit en plus. On est allé vite. Merci. Bon, il y a le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et le verset 13, c'était ce verset que je veux. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché. Donc, on a été délivrés de la puissance des ténèbres, qui est symboliquement l'Égypte, et on a été au pays de Canaan, qui est, là, il est dit, le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de Dieu. Donc nous sommes héritiers, non pas d'un royaume physique, mais d'un royaume spirituel. Et ça s'appelle le royaume de Dieu. À ne pas confondre avec le paradis, qui est un lieu physique où on passera l'éternité. On n'est pas encore au paradis. Par contre, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est spirituel, parce que Jésus, il a dit, il est où le royaume de Dieu? C'est pas, je dirais oui, mais ce n'est pas le terme qui est utilisé. Il a dit, le royaume de Dieu est... Le royaume de Dieu est au milieu de nous, au milieu de vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Parce que il est dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis... Bon, voilà. Je suis au milieu d'eux. Et c'est Jésus qui a dit ça, mais il est là par son esprit. Il n'est pas là corporellement, on est d'accord. Et donc, là où l'esprit de Dieu est, c'est ça le royaume de Dieu, d'accord? Donc, pour répondre, tout ça, c'est pour répondre à la question de où c'est qu'est Jérusalem, où c'est que, etc. C'est le royaume de Dieu et Jérusalem, avec le milieu, le temple, c'est nous. Donc, les murailles qu'il faut reconstruire, c'est les murailles spirituelles pour empêcher l'ennemi de vous envahir. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, on revient à Néhémie 1, au verset 10. Donc, Dieu, il dit que Dieu, tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Et on sait que dans la Bible, il est dit, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, qui est plus précieux que le sang des poulets ou des bœufs. Alors pourquoi il parle d'animaux? Parce qu'à l'époque, toutes les autres religions, ils faisaient des sacrifices d'animaux pour plaire à leur Dieu, ou bien ils faisaient de la magie
avec du sang animal ou même humain. Là, moi, dans mon ministère en Inde, il y a un village où ils sont animistes. Et une fois par année, ils font un sacrifice d'un enfant, ils tuent un enfant, pour donner du sang aux esprits de la forêt, voilà, pour pas qu'ils leur envoient un tigre ou un éléphant ou des serpents pour être protégés. Hein? Donc c'est dans la nature humaine de croire, quand on ne connaît pas Dieu, que pour s'attirer la faveur des dieux avec un petit dé ou des esprits, on leur paye un tribut pour qu'ils nous laissent tranquilles. Donc c'est donnant. Pardon ? C'est un peu barbare quand même. Bah, l'être humain est barbare. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est pas parce qu'on verse le sang qu'on n'est plus barbare. Parce que, comme je l'ai dit dans mon témoignage, mes arrière-grands-parents qui étaient francs-maçons, et pour avoir la richesse et la gloire, ils ont donné en sacrifice de malédiction 3 générations. Vous allez me dire, ah oui, mais alors c'est moins barbare, il n'y a pas eu de sang coulé. Mais c'est aussi le résultat est le même. Une malédiction qui amène à la mort ou couper directement, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, il y en a, ils ne tapent jamais leurs enfants, mais avec les paroles, ils les tuent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, physiquement, ils ne les touchent pas, mais verbalement. Avec une parole, on peut tuer. On est d'accord? Anaïs, c'est quelque chose? Vous avez l'air d'être hyper... Ah, non, mais interpellé par ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Il y a un débat là-bas? Non. Ok. Non, il y a une question ou... Ok, d'accord. Faut pas avoir peur. Hein. Si jamais j'en ai marre, vous me posez des questions, je vous dis plus de questions, mais tant que je dis, profitez. Hein. Donc, Néhémie, chapitre 2. Non, on va aller directement. Ah oui. Non, on va aller au chapitre 4. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, au verset 1, là, symboliquement, l'ennemi s'appelle Sanballat. C'est-à-dire, c'est celui qui ne veut pas que les Juifs reconstruisent Jérusalem. Donc vous avez un ennemi qui vous a détruit ou qui vous a empêché de construire, peu importe. Et le jour où vous vous dites, tiens, je vais reconstruire les murailles, je vais me reconstruire, je vais me mettre en protection contre mes ennemis, vous déclenchez l'intérêt d'un ennemi que vous n'aviez pas avant, qui dormait, puisque vous n'étiez pas une menace pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ouais, j'avais un peu des problèmes avant, mais depuis que je commence la délivrance, c'est pire. » Parce qu'il y a un ennemi qui est là qui veut vous décourager et vous dire « Toi, t'as mal à un pied, t'essayes de plus avoir mal, puis en essayant ça, t'as mal aux 2 pieds, alors réfléchis. » Il fait ça pour qu'on arrête, parce qu'il sait très bien qu'en commençant, on va ne plus avoir mal aux pieds. Donc il fait tout. Hein, d'ailleurs, c'est passé, je sais pas, il est là le frère, il a dit qu'il venait, David, sa femme est venue, enfin sa fiancée, je sais pas quoi, elle est venue la semaine passée au séminaire en anglais. Puis j'ai prié pour elle, plus une autre sœur qui connaissent. Et en sortant, sa femme, hein, elle lui a dit, elle a eu mal à la tête. Et puis l'autre aussi, elle a dit, je sais pas quoi, elle a eu des attaques. Donc ce gars-là, il dit, ouais, je veux pas venir à tes séminaires parce que si je viens, j'aurai mal à la tête. Donc l'ennemi fait tout pour décourager. Mais comme je lui ai dit d'ailleurs, on fait pas d'omelette sans casser. Ah ben vous connaissez mieux les proverbes du monde que la Bible. Malheureusement. On est en guerre. Les guerres propres, ça n'existe pas. Hein?
On voudrait, on dit, on aimerait faire les guerres par ordinateur, mais même quand ils font ça, les Américains, on sait bien qu'il y a des gens, il y a du vrai sang qui coule quand même. Hein? Il n'y a pas de guerre sans versement de sang, sans blessés, sans casualty. Oui. Je peux témoigner par rapport à la prière de la semaine dernière. Raison. On est un petit peu, on est quelque part découragé. Oui. C'est difficile quand on se retrouve face à ce genre de problème et qu'on est seul pour rester confiant dans tout ce que l'on a entendu auparavant et continuer à avancer avec la parole de Dieu. Oui, parce que on est en guerre, donc je vous encourage à vous renseigner un peu sur ce que c'est une guerre, les techniques de guerre, parce que nous sommes en guerre, que vous aimez ou que vous n'aimiez pas. À part les militaires, personne n'aime la guerre. Mais s'il y a une guerre, on est obligé, on ne peut pas vivre comme si on n'était pas en guerre. D'accord ? Les Français, à la Deuxième Guerre mondiale, qui vivaient comme s'il n'y avait pas de guerre, en fait, ils étaient tributaires de l'ennemi. Ils étaient soumis à l'ennemi quand même. Ils ne peuvent pas être complètement libres. D'accord ? Et en ne faisant rien, ils collaboraient. D'ailleurs, ça s'appelait des collaborateurs. Pardon ? Les collabos. Voilà. Et dans une guerre, quand vous avez un ennemi, il y a des principes de base. Et un principe de base, c'est qu'il n'y a pas d'attaque sans contre-attaque. D'accord ? Si vous êtes tranquille et qu'un ennemi veut prendre votre terrain et il vient attaquer et que tout ça, et que vous ne répondez pas, que vous ne réagissez pas, ils se disent « Ah bon, bah alors on peut y aller », ils ne réagissent pas. D'accord ? Il faut réagir, ça s'appelle une contre-attaque, donc il faut contre-attaquer une attaque. Et il y a toujours une contre-attaque à une attaque. Et vous, quand vous venez vous faire délivrer, vous attaquez l'ennemi. Parce que vous attaquez à un territoire qu'il estime être le sien. Et ce territoire, c'est vous. D'accord ? Puisque les murailles sont cassées, il peut rentrer quand il veut, il sort quand il veut. Et maintenant, quand vous voulez reconquérir votre territoire, en fait, vous devez reconquérir ce que lui estime être maintenant son territoire. Et lui, il ne va pas se laisser faire. D'accord ? Alors, une des techniques, justement, c'est très intéressant, justement, ces deux livres, Néhémie et Esdras. On voit au verset, regardez, Néhémie 4, 1. Anaïs, vous voulez relire ? Oui, on en est où Un peu moins vite. Néhémie, toujours, mais au chapitre 4, au verset 1. Vous me direz ça, voilà. Oh, juste, ah ouais, d'accord, ouais. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Stop. Donc, lorsque votre ennemi, il a su que vous rebâtissiez la muraille, ou même que vous aviez l'intention de rebâtir la muraille, il fut en colère et très irrité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère et irrité ? On fait des représailles. Donc, c'est normal que l'ennemi est irrité. Quand vous êtes sous son joug, c'est ce que c'est un joug ? Bon, tout le monde sait ce que c'est un joug ? Moi non, je sais pas Ah ce bon que c'est un jour. Bah, à l'époque, quand il y avait l'agriculture, il y avait des bœufs. Et un seul n'était pas assez fort, donc il voulait en mettre deux, mais si on en met deux, il y en a un qui va à droite, il y en a un qui va à gauche, donc on mettait une pièce de bois qui les prenait à la nuque, et comme ça, ils vont seulement au même endroit. Donc il y en a un qui dirige, puis l'autre est obligé, qu'ils veulent ou pas, il doit suivre, quoi. Donc être sous un joug, c'est être par exemple sous le joug du diable,
on n'est plus maître, on peut plus aller à droite à gauche, on va là où le diable il nous mène. On l'emmène. C'est pour ça qu'il est souvent dit dans la Bible que Dieu est venu pour briser le joug que nous avons avec l'ennemi. Donc, soit vous êtes sous le joug de l'ennemi et il vous mène justement, et lui, ça lui va, il vous dirige. Et le jour où vous dites, il y en a marre, je veux aller de mon côté, là les problèmes commencent et il va essayer de garder le territoire, le pouvoir qu'il a sur vous. Donc, au verset 2, Anaïs, qu'est-ce qui se passe? Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Point. Donc la première chose que l'ennemi fait, il se moque. C'est-à-dire, il va vous faire sentir que tu ne vas jamais y arriver. Donc le découragement. D'accord? Il se moqua des Juifs. Donc la première chose, la première attaque, c'est que vous essayez de sortir. Le diable lui dit, mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu crois que blablabla? Et il va se moquer des personnes qui peuvent vous aider. Et souvent, quand je commence à prier pour des gens, il y a souvent un esprit moqueur. Je sens un esprit moqueur. Genre, l'esprit me dit, tu te prends pour qui, Alan Ries? Tu crois que tu vas réussir? Ça fait 20 ans que je l'ai, bon courage. Et je sens la moquerie de la part des esprits. D'accord? Donc, il se moque et il les raille. Hein? Il dit à quoi ils travaillent ces Juifs impuissants. Donc il dévalorise. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'ils vont achever? Donc découragement. Ouais, vas-y toujours. Bon, t'as gagné une bataille. T'as mis. T'as réussi à mettre deux pierres. Et puis alors, t'as vu ce qui te reste? Le découragement, d'accord. Est-ce qu'ils vont réussir à redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux? Donc genre c'est trop tard, t'es trop vieux, ça fait trop longtemps, ton problème est trop dur, enfin voilà, d'accord? Alors, malheureusement, il y a certaines personnes qui, rien que ça, ils s'arrêtent là. Et ils vont dire, ah ouais, bon j'ai commencé la délivrance, mais ouais, je vais jamais y arriver, je laisse tomber, au revoir. Et il y a des gens, moi, que je vois, soit par Skype ou par téléphone, ou en venant ici, ils me contactent une fois, 2 fois, puis après ils disparaissent. Je sais très bien ce qui s'est passé. Ils sont tombés dans le premier filet, dans le premier piège, Pardon? C'est comme un mensonge. Ah, c'est pas comme. C'est un mensonge, parce que ce sont que des mensonges. Vu que la vérité, c'est pas ça. Ouais. D'accord? Donc, ensuite, Tobija aussi, donc c'est un allié de Sembalat. Il dit aussi, il se moque. Ils disent, ah, mais laisse-les construire. Si un renard, il s'élance, il va renverser les murailles de pierre au corps du mépris. Hein, c'est-à-dire, ceux qui vont reconstruire, même un renard qui va se cogner dessus, ça va faire tomber la muraille. Alors que justement, c'est censé être des murailles que même s'ils jettent des éléphants dessus, ça ne bouge pas. Et là, il dit, mais c'est pas grave, parce que même s'il réussirait à reconstruire, ça ne va pas tenir le coup. Vous comprenez? Au verset 4, alors, il prie et il prie à Dieu, il dit, regarde comme on est méprisé. Tu vois? Bon, il dit, fais retomber leurs insultes sur la tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Bon, nous, on n'est pas censé se venger. Vous savez ça. Il y a quelqu'un là, il y a 2 semaines, il me dit, on m'a jeté un sort pour me détruire, s'il vous plaît, donc j'ai besoin de vous, enlevez-moi ce sort, et aussi si vous pouvez le renvoyer sur celui qui me l'a envoyé pour se venger. Il dit, je sais que c'est pas bien, mais avant vous faisiez ça, Dieu il vous a déjà pardonné une fois, il vous repardonnera. Mais on ne doit pas faire ça. On ne doit pas se venger soi-même. La colère d'un homme ou d'une femme n'accomplit pas, quoi donc? La justice de Dieu. La colère de l'homme, c'est dans la Bible, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
il faut laisser Dieu faire justice. Vous voyez ? Alors au verset 6, ils ont quand même rebâti. Il est dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit cœur à ce travail. C'est-à-dire, évidemment, qu'au début, quand tout est en ruine au tout début, on dirait que c'est impossible. Et alors l'ennemi, il vient et non, tu n'y arriveras pas. Mais malgré ça, ils ont construit, puis arrivé au milieu, donc c'est comme s'ils commencent à voir que le travail a commencé. Ils voient un peu des fruits. Ils disent, ça va mieux qu'avant. Oui, j'ai réussi, donc peut-être, là, à ce moment-là, on se dit, si on a réussi la moitié, ça donne espoir que peut-être, finalement, même si on avait des doutes, on risque d'y arriver. Donc, arrivé là, l'ennemi, il vient et il se remanifeste. D'accord ? Et alors, quand la muraille a été reconstruite à moitié, et que le peuple a pris cœur, c'est-à-dire qu'il commence à s'encourager, l'ennemi est jamais loin. Faites attention, quand vous commencez à dire « Ah, super, tout va bien maintenant », l'ennemi n'est pas loin. Hein? Il ne faut jamais être imbu de soi-même, être trop sûr de soi. Hein? Il faut avoir confiance en Dieu, mais il ne faut pas surclasser, sous-estimer l'ennemi et se surestimer soi-même. Alors quand il a appris ça au verset 7, Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens, donc, d'accord ? Ben ouais, sans verset, j'ai jamais vu une Bible sans verset. Hein. Si, moi je les ai. Elle est unique Elle a des versets. Ah, vous avez trouvé ? Oui. Ah bon, alors lisez le verset 7 alors. Moi je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas... C'est écrites pareil. Hein ? Enfin, elles veulent dire la même chose, mais elles sont pas toutes écrites pareil. Non, parce que c'est des versions différentes. Et oui, voilà. Alors ça Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Hein, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc après, il y a plusieurs, c'est des versions, mais ça veut tous dire la même chose. Ça veut dire la même chose, mais quand on lit, Ah oui, mais si quelqu'un lit de sa Bible qui n'est pas dans ta version, ne lit pas dans ta version. Et oui, ça me perturbe. Mais Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ok, 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voilà. Ok. Donc, d'abord, ils se sont moqués, parce que je peux vous dire aussi que l'ennemi, il n'était pas sûr, il ne croyait pas que le peuple juif allait être capable de tenir. C'est comme le diable, il vous connaît bien, il se dit « Ouais, mais ça fait 10 ans qu'il n'a pas réussi ça, donc il n'y a aucune raison qu'il y arrive, etc. » Il ne connaît pas, mais si Dieu vous met à cœur et que vous dépassez justement vos limites et que vous faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, l'ennemi, à un moment donné, il peut se retrouver devant un fait accompli en disant « Oh là là, je ne pensais pas qu'elle arriverait à prendre cette victoire et maintenant elle a déjà... Oh là là !» Et qu'est-ce qui se passe là? Il se réveille. Et... vous avez vu, il y a plusieurs ennemis. Et au début, il n'y avait que Sanballat qui se moquait. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Comme on dit, qui s'assemblent... non, c'est pas ça, oui, c'est moi qui suis trompé. Non, l'unité fait la force, excusez-moi. C'était juste ce que vous avez dit, mais... l'union fait la force. Hein? Et donc, quand ça devient plus sérieux, des ennemis d'Israël, donc vos ennemis, qui s'en fichent de votre situation parce qu'il sait qu'il y a, voilà, vous êtes là où il voulait que vous soyez, c'est-à-dire complètement détruit, etc. Quand ils voient que ça commence à devenir sérieux, ils se réunissent, les ennemis, et ils furent très irrités cette fois, pas seulement irrités, en apprenant que la réparation d'un mur avançait. Ils n'aiment pas que vous avanciez. Et que les brèches commençaient à se fermer. Des brèches, c'est des ouvertures, hein, c'est comme des fissures. Donc il y avait des brèches où l'ennemi pouvait passer à n'importe quel moment, il voit que ça commence à se fermer, et il sait que le jour où les murailles sont complètement terminées, et que, évidemment, il y a des guetteurs, ils ne pourront plus rentrer.